Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Ça va chérie, t'es en forme? Ouais. Hein? Aujourd'hui, oh mal le genou. C'est marqué. On va s'y mettre là. Greg a été faire une petite course ce matin parce qu'en fait les chauffages qu'on a mis en haut, ils vont être en fait, ils vont changer. Vous voyez, en fait, ils viennent de Brico. Et là, ils arrêtent la série et ils vont en commencer une nouvelle. Mais on aurait voulu les tous pareils en fait dans toutes les chambres. Donc du coup, il a été chercher celui qui va nous manquer pour notre chambre, pour changer celui de notre chambre. Comme ça, on sera tranquille. Alors, on hésitait à en mettre un dans l'escalier, dans la montée d'escalier ou pas. Pour l'instant, il y en avait pas parce que c'était juste un couloir et on n'en avait pas besoin. Là, on s'est dit avec le fait que c'était ouvert, peut-être qu'il y en aura besoin d'un, mais on voulait attendre cet hiver. Vous voyez, voir cet hiver comment ça donne pour pouvoir voir si on en mettait un ou pas. Donc on va voir. On hésitait à aller en chercher un ou pas, à en prendre un en plus, mais je pense qu'on va attendre. Et comme j'ai dit à Greg, au pire, tant pis, ça sera pas le même quoi. Après c'est tous dans des pièces différentes, ça fait bizarre quand c'est dans une même pièce, mais quand c'est dans des pièces différentes et souvent les chambres c'est fermé, donc on verra bien. On verra bien si on en a besoin d'un. Alors moi j'étais en train de finir de répondre à vos commentaires et de monter la vidéo le temps que Greg était parti. Je viens de prendre mon magnésium. Oh, j'ai du mal moi à avaler le matin des cachets. Je sais pas vous, mais moi quand j'en prends un le matin, j'ai mon cœur qui lève. J'ai l'impression que j'arrive pas à l'avaler quoi en fait. C'est horrible. J'ai eu des nouvelles du tatoueur pour demain. Il me demandait du coup pour bien savoir le texte qu'on voulait mettre et tout dessus. On a rendez-vous demain à 10h. J'ai hâte et en même temps je me dis c'est un truc qu'on garde à vie hein. Donc faut pas se tromper hein. On peut pas l'effacer après hein. La douleur, comme vous étiez beaucoup à me dire que non ça faisait pas très mal et tout, après je me suis dit au pire je tiendrai la main à Greg, je le mordrai je le serrerai très fort, mais de toute façon je ne ressortirai pas avec la moitié d'un tatouage fait, donc une fois qu'il commence, après il finit obligatoirement. Quand j'étais toute petite, je devais avoir une dizaine d'années je pense, j'étais pas si petite hein. Mais Marley, c'est Luna, arrête. En fait quand j'étais me faire percer les oreilles, je sais pas ce qu'elle a fait. Enfin, quand on était petite, on allait dans des bijouteries, mais vous voyez, les petites bijouteries. Et je sais pas ce que la dame m'a fait, mais son appareil est resté coincé. Quand elle a piqué la première fois, l'appareil est resté coincé à mon oreille. Alors on avait été avec moi et ma soeur en même temps, et c'est moi qui ai passé en premier. Donc l'appareil est resté coincé, et elle a dû aller avec des ciseaux et tout le décoincer. Vous voyez, ça faisait un truc un peu comme une agrafe en fait. Marley, m'arrête! Et donc elle était venue et l'appareil était resté coincé et je me suis dit non mais c'est pas possible, je peux pas rester qu'avec une seule boucle d'oreille. Donc elle m'a laissé souffler un tout petit peu puis on est parti sur le deuxième, mais elle a dû aller avec des ciseaux pour aller le décoincer et tout. En fait c'est les ciseaux qui m'ont fait peur. Je me suis dit je me retrouve avec un lobe arraché et ça a été, mais bon voilà, je me voyais pas finir et là ça va être la même chose qu'en fait une fois qu'il commence il faut qu'il finisse hein. Y a pas, comme je vous ai dit, je mordrai Greg s'il faut. Il subira avec moi. Bon il va subir avec moi hein, puisque voilà, mais je pense que je passerai en premier parce que s'il a mal après je vais avoir l'appréhension de passer, donc je préfère passer en premier, comme ça voilà. J'aurai moins d'appréhension après. On verra demain, on va se battre pour passer en premier. Allez, je vais aller voir, je vais vous montrer, tiens, je vous ai pas montré hier le papier peint, donc on va monter, on va aller voir ça. Alors, je vous montre. On va débarrasser un tout petit peu pour avoir un maximum de champ libre. Bon, il y a le piano qui va nous gêner, mais on va commencer du coup la partie où il va être. Et puis ensuite, on le mettra contre le mur pour en fait il sera moins gênant. Alors, je vais vous montrer ici, comme ça vous allez mieux voir. Donc là, c'est le papier peint. Avec la peinture comme ça. Alors le papier peint est vraiment, on dirait comme du... Je sais pas si vous voyez aussi. Ça fait comme du lin en fait. C'est vraiment joli.
Tout à l'heure, si on finit pas trop tard, on ira sûrement voir pour la barre à rideaux, les rideaux. Après, ça va vraiment être de la déco quoi, en fait. Hein. Donc j'ai mis ce mur ici et on a mis ce mur ici. Voilà. Et les autres, en fait, c'est en peinture. Voilà. Après, c'est en peinture. On a mis la porte. Voilà. Et en fait, dans le renfoncement ici, il va y avoir un dressing. Mais on va pas mettre de porte. Je préfère avec des rideaux, comme ça habille un peu la pièce en fait. Ouais, il fait déjà lourd là. Mais ça va, la peinture elle a bien recouverte. J'avais un peu peur qu'on voit parce qu'il y avait des girafes, je vous l'avais montré avec les nez un peu rouges là, et j'avais peur qu'on voit, mais non. Et puis on a pris une velours et nickel. Ça fait pas trop brillant, pas trop. En fait, il y avait mat, velours, satiné et brillant. Alors moi brillant j'aime pas trop. J'ai l'impression qu'on a mis un film plastique, c'est un goût perso. Hein. On va mettre une petite... Alors souvent c'est le mat, j'aime bien, mais ce qui est c'est que le mat sur les murs ça va pas, c'est pas assez, on n'arrive pas bien à laver quoi en fait, on n'arrive pas bien à lessiver, hein. C'est lavable mais c'est pas lessivable, et sur les murs quand il y a des traces de doigts ou quoi après vous vous retrouvez avec du truc sur votre éponge ou quoi que vous avez lavé. Donc souvent je mets du satiné, et là en fait il y avait velours aussi qui était lessivable, et du coup je lui ai demandé la différence entre le velours et le satiné. Elle me dit oh bah ça dépend, c'est aussi brillant, mais voilà, mais je trouve quand même que c'est moins brillant, ça fait plus ouais, mi-mat, mi-satiné, ça fait juste une petite touche dedans, mais ouais, c'est plutôt joli. Ouais, bon. Est-ce que tu as besoin de moi là tout de suite? Non. Parce que du coup je vais finir d'aller répondre aux commentaires et puis après je viendrai donner un coup de main. Aïe. C'est où que t'as donné un coup? Ouais, ça va. Ouais. On a un temps bizarre aujourd'hui. Il fait un peu de vent et puis un peu de... Il fait nuageux. Mais bon, c'est peut-être mieux. Parce qu'hier, il faisait vraiment chaud quoi, en fait. Ça, et puis on va mettre une moulure aussi autour ici. Un petit quart autour de la porte. Ouais, c'est cool. Ça éclaircit bien la pièce. Hein. Ça change en fait. J'aime bien. On vient juste de commencer à poser les lames parce que on s'est rendu compte qu'on voyait un petit peu par transparence à certains endroits le jaune qui était ressorti. Donc on a préféré remettre une couche sur les murs pour être tranquille plutôt que après, une fois que le parquet sera mis. Donc là on a commencé à mettre une ligne. En fait on veut pas de mettre de raccord entre chaque pièce. Donc du coup il faut que ça sue avec la chambre à Angel. Donc mais bon, la première c'est souvent la première ligne la plus compliquée. Là elle est posée, ça devrait aller pour les autres. En fait ce qu'il y a c'est qu'on veut une continuité dans toutes les pièces. Comme si que le parquet faisait qu'une seule et même couche quoi en fait. On veut pas mettre de seuil de porte à chaque porte quoi en fait. Donc du coup voilà, il faut une continuité avec celle d'Angel. Mais bon, là on a réussi à mettre la première ligne avec la continuité de celle d'Angel. Et puis c'était la plus compliquée. Là on va partir pour les autres. Là on va manger et puis ensuite on va s'y mettre. Je vais regarder ce que je vais manger. Là ma mémère. Vu du col. Ouais, perd ses poils. Perd ses poils. Alors pour le repas de ce midi, haricots verts du potager que j'avais fait cuire, les pommes de terre du potager qui restaient que j'avais fait cuire à la vapeur. Et puis on va manger le... Alors c'est du roll mops. Non mais c'est pas des roll mops en fait, hein. C'est du filet de hareng, sauce crème avec cornichons et pommes de terre. Pourquoi tu aboies comme ça? J'ai entendu la sonnette je pense, mais c'est pas la sonnette. Si, ton téléphone. Ouais, il a cru que c'était la sonnette. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Ouais, donc c'est les filets de hareng comme ça, la crème. Voilà. Et ça, devant un épisode de Manifeste. Et avec un petit rosé, histoire de se remonter le moral. Et en croisant les doigts que ça se passe bien cet après-midi. Je pensais avoir fini ce soir, mais je pense qu'on n'aura pas fini. Hein, on verra bien. Souvent, comme je vous dis, c'est la première ligne après savoir, mais
Ça va être les découpes et tout après. Mais bon, c'est pas grave, ça sera fini demain. Je pensais qu'on était mardi aujourd'hui, mais non, on est lundi. Donc du coup, c'est pas demain notre tatouage, c'est après-demain, c'est mercredi. On est arrivé à la moitié de la pièce au niveau du parquet. On a fait le plus chiant. Avec toutes les découpes et tout, et j'ai l'impression qu'au plus la pièce elle est petite, au plus c'est chiant à faire quoi en fait, parce qu'en fait vous avez à peine le temps de poser une lame entière qu'il faut déjà refaire une découpe, et là on avait les découpes d'encadrement de porte qu'il fallait faire passer en dessous et correctement, et comme je vous dis, la complication qu'on a cherché c'est qu'on veut pas de seuil de porte, donc du coup tout doit être aligné, tout doit suivre, et du coup ça nous a, voilà, on se complique les choses, on aime bien se compliquer les choses chez nous. Là Greg est parti voir parce qu'il a cassé sa cale, et du coup quand on doit taper pour enfoncer chaque lame de plancher entre elles, ben, on les abîme un petit peu et il y a peur qu'il y en a une qui casse, et comme on n'a pas fini de faire du plancher puisqu'il va encore en avoir dans notre chambre, plus dans le palier, donc du coup ben, il est parti rechercher ça, et en même temps il va aller chercher des coins pour mettre à l'encadrement de porte, et puis vous voyez des petits L qu'on va mettre la même couleur que la peinture, parce que forcément c'est des endroits où on donne des coups, et il y a comme à la porte de la baie vitrée, il y a du papier peint d'un côté, et l'autre côté c'est de la peinture, donc je sais que le papier peint va se décoller et tout, donc on va juste mettre des fines petites lattes quoi en fait, des petits L autour, comme ça protégera. Donc en même temps il est parti chercher ça. Là en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer à manger. Logiquement ce soir on avait dit qu'on aurait fait des pizzas, mais je ne pense que ça sera pas de ça, donc je vais convertir ma pizza avec une focaccia. Je vais regarder ce que j'ai dans le frigo, je vais mettre une base de crème avec des champignons, je pense de la courgette. En fait ce que j'avais prévu pour ma pizza, je vais le mettre dessus. Alors je vous explique ce que je vais mettre dessus, j'aurai pas le temps de vous faire la fiche recette, donc si ça vous intéresse, faut vous écouter bien. J'essayerai de... toute façon c'était une des pizzas que j'avais prévu. Là je la fais en version focaccia, mais logiquement c'était pratiquement la même chose en pizza, et je pense qu'on la refera version pizza. Alors j'ai pris comme base de la crème. Donc j'ai à peu près 6 cuillères à soupe de crème mélangée avec du sel, du poivre, du persil, les zestes d'un citron vert, et moi au niveau du sel j'ai mis du sel à l'ail des ours. Voilà, ça va être ma base. Ensuite j'ai pris une courgette du potager que je suis venue couper en lanières, vous voyez, assez fine comme ça avec un économe. J'ai mélangé avec 2 oignons nouveaux que j'ai coupé, le blanc et le vert. J'ai ajouté le jus du citron vert, champignons, à peu près 6 champignons que j'ai émincés en fines lamelles. Donc il y a les courgettes en julienne, non, en tagliatelle, vous voyez, avec un économe. 2 oignons verts, le blanc et le vert, 6 champignons émincés, le jus du citron vert, du sel, pareil j'ai mis du sel à l'ail des ours, mais vous pouvez mettre du sel normal, du poivre, une cuillère à soupe d'huile d'olive, et j'ai mélangé. Donc ça fait ma deuxième base. Ensuite j'ai des pignons de pain, mais ça je vais le mettre à la fin. Au moment de servir, je vais ajouter des pignons de pain, de la roquette et de la burrata. Je vais pas mettre de fromage dessus, mais on mettra de la burrata une fois enfin au moment de servir quoi en fait. Alors là du coup j'ai ma pâte à pizza au levain, la pâte à pizza que je fais d'habitude. On l'a étalée grossièrement sur une plaque de cuisson. Je vais venir mettre la crème dessus, notre mélange de crème, ce geste de citron vert et puis sel, poivre. Je viens ajouter du coup mon mélange champignons, courgettes, je vais mettre comme ça en poignée sur le dessus, oignon vert, donc une fois que c'est fait, j'ai essayé de faire de la hauteur un petit peu. Je vais les faire cuire. Alors, je vais mettre 180 pendant à peu près 20-25 minutes. Je vais voir ce que ça donne. Ouais, je vous dirai. Il est déjà rentré. J'ai eu le temps de faire
Ma pizza, elle est au four là, j'ai mis 20 minutes mais elle n'est pas encore assez dorée donc j'ai rajouté 5 minutes et j'ai eu le temps de commencer à mettre une lame quand il est arrivé. Vous voyez, c'est ça que je vous disais pour mettre au coin. C'est vraiment des petites barrettes comme ça. On va les mettre en peinture couleur du mur et ça va protéger le coin comme ça. Et au moins le papier peint s'enlèvera pas. Parce que vous voyez par exemple comme là on n'en a pas mis. Et le papier peint en fait ici s'enlève, là il y a de la peinture, là c'est du papier peint, moi ça s'enlève parce que ça s'accroche à la force. Là, quand on fera le bas en fait on en mettra une. Puis au moins ça abîme pas le coin, le coin risque moins d'avoir des petits chocs et comme c'est petit, c'est assez discret, ça se voit pas trop. Bon allez, je vais aller donner un coup de main le temps que ça cuit. Je vous montre le résultat une fois que ça cuit. Alors, elle est cuite, 25 minutes à peu près. Je vais la laisser refroidir. Et en fait, tout à l'heure, au moment de servir, je vais rajouter de la roquette, de la burrata déchiquetée et puis les petits pignons de pain. Voilà. Je pense que ça sera parfait pour ce soir. Je vais être chaos technique encore ce soir. Là, il est déjà 7h30 et on n'est pas fini. À mon avis, on en a encore jusqu'à 10-11h comme hier. 8h30. On est en train de mettre les plantes d'un côté pour pouvoir bouger le piano, le mettre de l'autre côté. Parce que là il nous gêne en fait pour pouvoir continuer. Et comme il est lourd, on peut pas le déplacer d'une pièce à une autre. Donc on va faire un angle là. On va tester l'appareil que Greg avait acheté à Lidl là. Logiquement ça devrait aller mieux. Toujours le truc ça, les angles. Il faut tout le temps que ce soit bien fait, bien 45 parce qu'autrement c'est pas ça fait pas net, ça fait pas propre. Qu'est-ce qu'on a pu en gâcher des plaintes quand on en faisait. En plus il suffit que vos murs sont pas très... Enfin voilà, qu'il y a un petit défaut, que l'angle n'est pas complètement à 90 ou quoi, vous galérez. Mais bon là ça devrait aller mieux avec l'appareil. C'est pour ça qu'on l'a investi dedans parce qu'on s'est dit que... J'aime bien trouver des complications, hein, chérie, de demander des angles bizarres à chaque fois. Et puis là, en plus, il va en avoir parce qu'il y a tout, enfin avec les portes, la porte et tout, en fait, il y a des cassés et tout. Ça va nickel pour les angles, ça facilite le travail. On va arrêter là pour ce soir. Parce que il y a encore trop de travail et puis on a peur que la fatigue qui s'accumule et tout. Puis il va être 10h, on va plus pouvoir couper ou plus faire. Alors du coup, on est arrivé, on a fait le plus dur. Il reste quoi? Peut-être 1, 2, 4, peut-être 4 lignes de parquet à faire. Et puis les moulures de l'autre côté. Et après, ça va être toutes les finitions, quoi, en fait. Les petites finitions. Autrement, ouais. En fait, on a mis les moulures de ce côté ici. Alors, vous voyez le parquet. On a mis les moulures de ce côté ici. Ce qu'on va mettre. Alors, les petits trucs noirs, c'est normal. C'est ce qu'on utilise des. Tiens, fais bien la boîte. En fait, c'est des trucs spéciaux, des clips pour venir fixer les plaintes. C'est Brico Dépôt en fait, mais je pense qu'ils vont en faire ailleurs, hein. C'est des easy clips. Ce qui est pratique, c'est que du coup, vous ne collez pas vos plaintes et quand vous devez détapisser, retapisser, etc., vous pouvez les enlever, en fait, ça se soulève et vous pouvez les enlever. Alors, les petits trucs noirs, on va les enlever. Greg donne un petit coup de cutter et ça s'en va. Ça s'en va tout seul. Donc, c'est ça que vous voyez, en fait, les petits trucs noirs qui dépassent. Et là, c'est l'angle que j'ai demandé à Greg de faire. Voilà, pour... Il y en a un aussi de l'autre côté à faire. Ouais. Donc ça a été tout seul là pour le faire du coup. Ça fait fini. Le parquet franchement avec le papier peint et tout ça fait beau. Et en fait comme je vous disais, là où on a galéré c'est ici. Parce que les portes, vous voyez, on veut pas qu'il y ait de truc de seuil. Donc du coup, de seuil de porte, voilà. Donc du coup, il faut que tout se suit et tout s'aligne tout seul. Voilà, on va ranger un tout petit peu et puis on va aller manger. Je vous dis, je suis fatiguée là. On va encore dormir dans le canapé ce soir. Je vais avoir hâte de retrouver mon lit, moi, je pense.
Bah ça va, hein, c'est pas ça, il est confortable hein, le canapé, ça. Hein, et on dort bien dedans. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que Greg est réveillé de bonne heure le matin. Comme là ce matin à 6h30, elle va allumer la télé. Mais moi j'avais mal dormi cette nuit, je me suis réveillée 2-3 fois. Donc du coup je me suis réveillée, j'avais encore mon mal de tête d'hier soir et tout. Mais je pense que ça doit être ma perf. J'ai remarqué qu'à chaque fois que j'ai une perfusion ou une transfusion, et je sais pas, je pense que c'est le temps que mon corps assimile. Il est tellement occupé et à assimiler tout ce qu'on lui envoie à l'intérieur que il travaille là-dessus et du coup ça me fatigue. Souvent je suis fatiguée les 2-3 jours après, je suis crevée et après j'ai ce petit coup de pêche et là en fait je le sens, j'ai un petit coup de mou et ça va revenir hein, mais ouais. Donc du coup ce matin quand il m'a réveillée j'ai dit bon allez, on va aller préparer, finir le repas. J'ai fini la focaccia, donc j'ai juste mis la roquette sur le dessus. J'ai pris de la burrata que j'ai émietté sur le dessus. J'ai mis les pignons de pain et j'ai arrosé avec un petit peu d'huile. Donc c'est de l'huile à l'ail, c'est un spray, ça va bien. Et puis un petit peu de crème de balsamique. Attention, t'es armé. Attention. Ouais, et je suis en caleçon. Donc. Ne filme pas. Allez, vas-y. Elle va bien cette truc pour couper les pizzas. Franchement, hein, elle va super bien. Ouais, coupe en 4 et après encore en 4. Je pense que ça devrait aller. Allez, on va manger. Je pense qu'après... Petite douche, parce que je sens que j'ai de la poussière dans le dos de... Je sais pas quoi, je pense que de sciure de bois. Et on va regarder la télé, et puis on va faire dodo. L'avantage de dormir en bas, du coup, c'est que je suis du canapé à mon lit. Hein, pas besoin de se changer d'endroit, de monter les escaliers et tout. Je peux tomber... Hier, je suis tombée comme une masse. Hein. D'habitude, c'est toi, mais là, c'était moi. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Logiquement, allez, on croise le doigt. Demain, le parquet, c'est fini. Peut-être qu'on pourra aller faire les 2-3 achats de déco, style les rideaux, les trucs comme ça. Allez, bisous à demain.